Je vais reprendre juste à partir de l'histoire de la bracha qu'on a. Bon, je vais prendre à partir de. Je vous résume ce qu'on a vu la dernière fois. On avait vu que si on entend une bénédiction récitée par un juif, même si on n'a pas entendu toute la beracha, on répond Amen. Vous vous rappelez? On a expliqué, c'est la Mishnah ça. La Mishnah dit que si on entend un juif qui récite une bracha, une bénédiction, alors au début on supposait que la bracha qui est récitée c'est pour m'acquitter. Alors on a dit mais c'est pas possible. Pour s'acquitter d'une beracha, il faut écouter toute la bracha. Vous vous rappelez? Si vous écoutez un kiddush par exemple, quelqu'un qui vous acquitte ce soir, si j'écoute pas la totalité du kiddush, je suis pas quitte. Il faut que j'écoute du début jusqu'à la fin. Alors là, la Mishnah dit, si quelqu'un a entendu une bracha récitée par un juif, même s'il n'a pas écouté la bracha en totalité, il répond. Donc c'est pas un problème. Alors on avait expliqué en fait qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui veut s'acquitter. Il s'agit simplement de quelqu'un qui écoute une bracha. Lui, il est déjà quitte. Il n'attend pas de l'autre de l'acquitter. Il écoute une bracha. En l'occurrence, il s'agissait du... On peut imaginer que c'est le Birkat Hamazon. On a vu en pratique... Il est quitte ou il n'a rien à voir. En fait, c'est pas dans le but de s'acquitter. C'est simplement que le fait qu'il écoute une bracha d'une personne, il doit répondre Amen. Alors, en l'occurrence, il s'agissait du Birkat Hamazon. Alors au début, on avait supposé, mais je ne comprends pas, quand on écoute une bracha et qu'on répond Amen, qu'on veut s'acquitter, il faut écouter toute la bracha. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est ce présupposé de la Mishnah, que même si on n'a pas écouté toute la bracha, on est quitte. Ça marche pas. Alors la Gemara explique, non, tu n'as pas compris le contexte de la Mishnah. La Mishnah ne parle pas de quelqu'un qui écoute une bracha et qui va répondre Amen pour s'acquitter. Bon, entre parenthèses, on avait expliqué la dernière fois que même si on ne répond pas Amen et une bracha, on s'acquitte quand même. Ce n'est pas le fait de répondre Amen qui vous acquitte. C'est pas ça le plus important. C'est d'écouter en fait. Et d'avoir l'intention de s'acquitter vous-même et réciproquement que celui, le récitant, pense à vous acquitter. Donc s'il y a cette réciprocité, ça suffit. Si j'oublie de dire Amen, je suis quitte quand même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient, j'ai oublié de dire Amen, je ne suis pas quitte. Vous écoutez le kiddush ce soir, Mekadesh Shabbat, vous oubliez de dire Amen. Vous êtes quitte quand même. D'accord? Mais comme Amen implicitement, l'idée c'est quoi? C'est qu'en répondant Amen, ça veut dire que je me suis concentré, j'ai bien écouté pour m'acquitter. La Gemara dit, je ne comprends pas ce que me dit le Tana. D'accord? Je mets de la Mishnah. Alors réponse, non, tu as mal compris. La Mishnah, elle ne parle pas de quelqu'un qui écoute un Birkat Hamazon récité par une autre personne dans le but de s'acquitter. Elle a déjà dit son Birkat elle-même, elle est quitte, ou elle va le dire après, peu importe. On parle de quelqu'un qui écoute une partie de Baracha. Alors on dit Amen quand même. Pourquoi on ne dirait pas Amen? C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas Amen? Vous vous rappelez? On peut faire un Amen orphelin. On peut pas répondre Amen. Non, ça c'est pour le Kaddish, c'est encore autre chose. Non, l'Amen orphelin, c'est encore autre chose. L'Amen orphelin, c'est quand il y a un Kaddish par exemple, et vous répondez Amen trop tard. C'est ça, orphelin. Pourquoi on l'appelle orphelin? Parce qu'il y a une déconnexion entre le texte qui est lu et le Amen que je dois répondre. Il y a un laps de temps trop important. Enfin, les Kaddish, Shemer Abba, Amen. Ça, c'est un Amen orphelin. Ça n'a rien à voir. D'accord? Parce qu'il y a plusieurs types de Amen qui ne conviennent pas, donc celui-ci, tu as raison. Et on ne parle pas de ça. Là, on parle de quelqu'un qui répond Amen. Maintenant, le problème, c'est que comme il n'a pas écouté la bracha, on peut supposer que celui qui a dit la bracha, il n'a pas béni Dieu. Il a béni une idole, ou sa divinité. Vous vous rappelez? Alors, quand c'est un juif, entre parenthèses, j'ai vu dans le Kafar Haïm, un grand maître de Bagdad, il rapporte par exemple que si un musulman vous bénit, vous devez dire Amen. C'est rapporté là-bas. Parce qu'ils sont monothéistes. Ishmaël, en fait, c'est un Ishmaélite, il dit que s'il vous bénit, il faut dire Amen. C'est un monothéiste. Parce qu'il dit le musulman, il est monothéiste comme nous. Donc on ne va pas supposer qu'il bénit, je ne sais quoi, quelle divinité, il est aussi monothéiste que nous. Ni la Trinité. C'est intéressant. Donc il y a tout un truc là-dessus dans le Kafar Haïm, le commentateur là-dessus. Mais là on parle d'un juif. Alors on suppose que ce juif-là il ne va pas bénir autre chose que Dieu. Donc je réponds Amen. Par contre le QT1, vous vous rappelez le Kouti? Samaritain. Ouais, samaritain, mais la traduction est exacte, oui. C'est QT1. Le Kouti, là par contre je réponds pas Amen. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'avec les QT1 il y avait un problème. Les QT1 c'était des convertis
qui n'étaient pas sincères. Et du coup, on a invalidé leur conversion. Vous vous rappelez de cette histoire? Ouais. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les QT1 étaient en réalité restés des idolâtres, bien qu'ils s'étant convertis au judaïsme, mais on s'est rendu compte a posteriori et rétroactivement. Alors du coup, un QT1 qui récite une bénédiction que je n'entends pas entièrement, parce que si il dit Baruch Ata Hashem, le nom de Dieu, pas de problème. Parce qu'en fait, les QT1, il y avait aussi de tout, hein. Il y en avait qui étaient sincères, d'autres qui n'étaient pas sincères, mais globalement, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas sincères, donc on a invalidé leur conversion, leur guillour. Mais en réalité, si j'écoute la bracha d'un QT1 entièrement et qui dit le nom de Dieu, pas de problème. Le problème, c'est que là, j'entends un QT1 qui récite une bracha à la fin. Je n'ai pas écouté le début. Alors, la bracha, elle commence par Baruch Ata Hashem. Mais qui me dit qu'il n'a pas Baruch Ata, le pigeon en argile, ils adoraient des pigeons en argile, des idoles. C'est cette idole qu'il a béni. Et moi, je dis Amen. Donc, et on a vu aussi la dernière fois que Amen, c'était donner foi à, crédit à. Je crois à ce que tu dis. Ah bon, donc tu crois que Dieu, c'est un pigeon en argile. D'accord? Alors maintenant, comme c'est un juif, je n'ai pas imaginé que c'est un juif polythéiste, païen. Comprenez? Voilà. Et donc on avait expliqué, le contexte, ce n'est pas un cas de quelqu'un qui dit Amen pour s'acquitter. Quelqu'un qui n'a pas mangé avec eux. Rappelez-vous, Béchélo Achalimaen. Voilà. Alors après, juste après ça, on s'était posé la question de savoir qu'est-ce qui est plus important, de répondre Amen à une bracha ou de dire la bracha pour que les gens répondent Amen. On avait fini le sujet. Parce que d'où c'était parti? C'était parti d'un maître qui disait à son fils, quand le maître de maison propose le verre de vin du birkat, pour l'instant je résume le cours d'avant, après je vous donne l'endroit. Quand le maître de maison vous propose aux convives de réciter le birkat Amazon sur un verre de vin, on appelle kos beracha. On a vu qu'il y a une discussion entre Shammai et Hillel, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Shammai dit pas la peine, on se fout de ça. Lui, il considère que c'est pas une mitzvah de réciter le birkat avec un verre de vin, tandis que Hillel considère que dès qu'on fait le zimoun, dès qu'on dit le zimoun, donc 3 hommes minimum, majeurs, enfin chez les séfarades d'ailleurs même pas majeurs, s'il y a 2 hommes majeurs et un enfant qui comprend la notion de Dieu, qui a 8, 9 ans, même 6 ans, 7 ans, on peut l'associer au zimoun. C'est l'Ashkenaz, il faut qu'il ait 13 ans, il y a une différence intéressante. L'Ashkenaz, il faut que tout le monde ait 13 ans. Il n'y a pas d'enfant qui n'a pas 13 ans, ça ne marche pas. Maintenant, je dis le zimoun, il y en a un, celui qui dit le zimoun, il prend un verre, ce qu'on appelle le kos beracha, un verre de vin. Maintenant, qu'est-ce qui est mieux? De prendre le verre de vin et réciter la bracha. Moi, je ne réponds pas Amen à la bracha. Les autres vont répondre Amen. Ou est-ce que c'est mieux de ne pas prendre le verre de vin, de laisser quelqu'un le faire, dire la bracha, comme ça, moi, je réponds Amen. Vous vous rappelez? Et comme on avait un rabbin qui disait à son fils, Kratof ou Barer, saisis le verre et bénis. Ça veut dire, dès qu'on le propose, jette-toi sur le verre et toi dis la bracha. Donc ça laisse entendre que lui, il pense que c'est mieux d'être mévarer que d'être orné. C'est-à-dire, c'est mieux de dire la bracha, de la réciter, que de dire Amen. Ah, alors il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'on a une braïta dans laquelle un Tana qui s'appelle Rabbi Yossé dit Gadol Aoné, Amen, Yoter Mina Mevarer. Plus grand, plus méritoire est celui qui répond Amen que celui qui dit la bracha à laquelle on répond Amen. Il vaut mieux être répondant que récitant. Donc ça contredit les conseils, les recommandations de ce père. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors réponse, et en plus il contredit Amen la Mishnah, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Parce que c'est Amen la Gemara là, qui disait à son fils fais ça. On a un principe d'autorité des anciens. C'est-à-dire qu'Amen la Gemara, un Amora, n'a jamais le droit de contredire son prédécesseur qui est Amen la Mishnah. C'est une règle. Sauf s'il s'appuie sur l'autre. Alors voilà, la réponse c'est non, c'est pas si simple que ça. C'est qu'en réalité, entre les maîtres de la Mishnah eux-mêmes, c'est un objet de controverse. Certains pensent, comme Rabbi Yossé, que c'est mieux de répondre Amen que de dire la bracha, et d'autres pensent que c'est mieux de dire la bracha que de répondre Amen. Et le maître de la Gemara qui disait ça à son fils, il ne contredit pas Amen la Mishnah, il contredit Amen la Mishnah, mais il s'appuie sur un autre maître de la Mishnah qui contredit ce maître de la Mishnah, il a le droit. On a expliqué longuement ça la semaine dernière, je ne reviens pas là-dessus. C'est-à-dire que si vous abritez derrière une autorité de la maître de la Mishnah, vous avez le droit de contredire un autre maître de la Mishnah, c'est pas vous qui le contredisez. C'est déjà un maître de la Mishnah qui n'est pas d'accord avec son collègue, vous avez compris? Voilà. Alors c'est quoi et c'est quoi la Tanaï? On avait vu Rabbi Meir, vous vous rappelez? Déjà Rabbi Nehorai, c'est Rabbi Meir, qui disait effectivement que c'était mieux de répondre Amen que de dire la bracha. Et il donnait une image de la guerre, où on envoie les fantassins à la guerre,
Et les vrais vainqueurs, les héros, c'est ceux qui arrivent à la fin et qui finissent ce travail. Donc celui qui dit Amen à la fin, c'est mieux que celui qui a fait tout le travail de dire la bracha. Vous vous rappelez? On est dans cette image. Ça, donc Rabbi Meir, il va dans le même sens que celui de Rabbi Yossé. Mais, il y en a qui disent, mais il y a une bracha qui dit, c'est bien de dire la bracha, c'est bien de dire Amen, mais on va récompenser plus rapidement celui qui dit la bracha que celui qui répond Amen. Le contraire. Vous avez compris? Donc vous avez des maîtres de la Mishnah, comme Rabbi Yossé, Rabbi Norai, c'est l'autre nom de Rabbi Meir, qui pensent que c'est mieux de répondre Amen que de dire la bracha. Et d'autres maîtres anonymes, on ne sait pas qui c'est, qui disent, c'est une braïta, on ne sait pas qui parle, les deux c'est important, mais on s'empresse de récompenser celui qui dit la bracha plus vite que celui qui dit Amen. Le contraire de Rabbi Meir et de Rabbi Yossé. Vous avez compris? Et donc le maître de la Gemara qui dit à son fils, c'est mieux de dire la bracha sur le verre de vin que de répondre Amen, il s'appuie sur l'auteur anonyme de la braïta, et donc qui est en désaccord, qui amène la Mishnah, la braïta c'est la Mishnah, qui est en désaccord avec Rabbi Neora et Rabbi Meir, et Rabbi Yossé, qui disent eux que c'est mieux de répondre Amen. Vous avez compris? C'est simple. Voilà. On est arrivé là. On ne fait que poser le problème. Là. Comment? On ne fait que poser le problème, on n'a pas encore résolu. Qui a raison? On ne l'a pas résolu, effectivement. On ne l'a pas résolu. En pratique, il faudrait voir qu'est-ce qui est mieux, comment on a tranché. Mais là, on n'a pas. Ça s'arrête là? Là, ça s'arrête là. Tout n'est pas tranché. Donc là, ça s'arrête là. En fait, là où on en est à ce stade, ça veut dire qu'on n'a pas tranché, mais c'est pas grave qu'on n'ait pas tranché. Ça veut dire qu'on reste. Voilà, je vous ai souvent dit la Gemara, justement, ce qui est intéressant la Gemara, c'est qu'on n'est pas dans le fait de figer les choses, hein, dans la fiscale, de dire voilà, on décide, c'est comme ça. Non, on est encore au stade de la réflexion, des arguments des uns des autres. D'accord? Voilà. La Gemara ne tire pas le. Bon, il semblerait quand même que la halakha a retenu que c'est mieux de dire la bracha sur le verre de vin que de répondre Amen. En même temps, tu le bois, le vin. Oui, c'est pas le but. Non, mais bon, Enfin, qui t'a tranché, faut bien. oui, mais ça veut dire. Non, mais si on a retenu plutôt. Vous voyez, ce que vous n'avez pas dans stanza, vous n'avez pas. Enfin, oui, si dans stanza, vous avez en bas. Nous, on a dans la marche. Il y a un petit yud, un yod sur le père qui dit à son fils saisis le verre et bénis. Donc, ça veut dire que la halakha a retenu ça. Donc, c'est mieux de bénir que de répondre Amen. Parce que sinon, il vaut mieux que quelqu'un d'autre prenne le verre et moi je réponds Amen. C'est ce qui a été retenu dans le. Vous voyez, vous avez la référence dans En Mishpat, vous avez le Shulchan Aruch, le tour Shulchan Aruch, qui dit effectivement que c'est mieux. Et dans le stanza, vous avez en bas, regardez, tout en bas, vous avez Orach Halacha, en bas à gauche. Orach Halacha, et là, le Rabbané Stanzas, il a compilé les codes de loi, enfin, il rapporte en général le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, regardez, Chatov Ubarir. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? Il convient de faire en sorte que de prendre soi-même, que le verre nous soit donné, le cause de bracha, et qu'on dise la bracha, comme le conseil de Ravuna. Conformément au conseil de Ravuna à son fils, il y avait un autre maître aussi. Donc, sous-entendu, ça laisse entendre que c'est mieux de dire la bracha que de dire Amen. Pourquoi? Justement, c'est pas dû au fait que quand on dit la bracha, non seulement on fait l'action de le faire, Ouais, comme disait Thierry, mais on acquitte les autres. On fait une double action positive. Ouais, peut-être. Là, ils traduisent, Après, il faudrait voir dans le fond. Et là, la Gemara n'explique pas pourquoi l'un est mieux que l'autre. là, ils traduisent pour la halakha, il faut briguer l'honneur de réciter le zimoun. C'est un honneur, en fait. C'est un honneur. Alors, juste sur l'histoire de la Braïta, on n'a pas eu la dernière fois. Quand la Braïta est dit. Parce que le début de la Braïta, c'est pas de dire que c'est mieux d'être Mevarer. La Braïta qui contredit Rabbi Yossé et Rabbi Nehorai. Donc il dit que c'est mieux d'être Mevarer qu'être honnête. C'est mieux de dire la bracha que de dire Amen. Au début, avant de dire qu'on récompense plus vite celui qui dit la bracha que celui qui dit Amen, elle a un mot un peu bizarre, une expression, je vais la relire. Elle dit Tania, Echada Mevarer, Vechada One, Amen Bemashma. Que ce soit celui qui dit la bracha ou que ce soit celui qui dit Amen, Bemashma, ça laisse entendre. C'est bizarre cette phrase. C'est quoi? C'est qu'on entend. Alors, en fait, de quoi s'agit-il? Rachi explique qu'il y a dans Néhémie, vous savez qu'il y a des livres qui s'appellent Ezra et Néhémie, des livres bibliques, Ezra et Néhémie. Et dans Nehemia, dans le livre d'Ezra, il est dit là-bas, par rapport au Mevarer, alors comment ça marche? C'est écrit Kumu Barecho et Hashem, Elohechem. C'est écrit là-bas comme ça, il faudrait voir les versets. Levez-vous, Kumu.
Et bénissez l'Éternel votre Dieu. C'est écrit comme ça. Vous voyez, on parle là-bas dans Ezra, dans Néhémie, on parle là-bas de l'importance justement de bénir, pas de répondre Amen. Levez-vous et bénissez l'Éternel. Donc ça veut dire qu'il y a une invitation très forte à bénir l'Éternel. Il y a également écrit Vivarechu Shem Kevodecha. Alors Vivarechu Shem Kevodecha, ils béniront le nom de ta gloire. Ça par contre, c'est Amen au temple. Ça, on s'est expliqué là-bas, je vous explique. Quand on dit Kumu Barechu et Hashem, c'est Mevarech, c'est quand levez-vous et bénissez l'Éternel. Par contre, quand on dit Vivarechu Shem, ils béniront Shem Kevodecha, le nom de la gloire, c'est quoi? C'est quand vous dites Amen. Quand vous dites Amen, en fait, vous bénissez le nom de Dieu. Alors, au Beth Amikdash, c'est quand on répondait Amen au temple, au Beth Amikdash. Alors, on explique là-bas, Kumu Barechu, c'est la bracha. Et quand on dit Vivarechu Shem Kevodecha, c'est pas Amen. Vous savez ce qu'on répondait au Beth Amikdash? On ne répondait pas Amen. Qu'est-ce qu'on répondait? Keneratson. Non. Vous savez pas? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Donc c'est pour ça, Vivarechu Shem Kevodecha. C'est-à-dire quand quelqu'un bénit, réponse de ceux qui écoutent, ils béniront Shem Kevodecha. Comme le schéma. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Donc ça c'est intéressant que vous le sachiez. Au Beth Amikdash, à la place d'Amen, on répondait Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Depuis comme ça. C'est bracha. Ouais. On ne disait pas Amen. Quand on priait au Beth, parce qu'on priait au Beth, on voit que dans le temple on priait. Les Kohanim, il y avait des prières, mais quand on répondait aux prières, on ne disait pas Amen. On disait Baruch, c'est un grand sujet ça. Non, toutes les brachot qu'on écoutait. Au lieu de dire Amen, en fait, on ne disait pas Amen. Amen, c'est dans comme on dit, dans le pays, dans le reste du pays. Mais dans le Beth Amikdash, la réponse appropriée à une bracha, c'était pas Amen. C'était Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. Il y a d'autres passages, c'est pas le sujet maintenant, d'Agmara qui rapporte ça. Une longue réponse. Comme ce qu'on dit dans le schéma, en fait, la phrase à voix basse. Et il disait à voix haute. Oui, à voix haute. En fait, c'est ça. On le dit aussi à voix haute de temps en temps. C'est-à-dire qu'au lieu de dire Amen, c'est Rachid qui explique. Au lieu de dire Amen, au lieu de dire un mot Amen, on avait 5. Baruch Shem, Kevod, Malchuto, 5 mots. Ouais. Exactement. Ok? Voilà. Bon, tout ça pour dire que dans Ezra et Néhémie, on trouve cette notion de répondant et de récitant. Allez, on avance. Là, on est arrivé maintenant à la question de savoir est-ce qu'on répond Amen à un enfant, à un jeune enfant qui dit des brachot, des bénédictions pour s'entraîner en fait, qui comprend peut-être rien à ce qu'il dit. Si vous avez un tout petit enfant qui a appris à l'école par cœur, sans savoir lire encore en hébreu et tout, qui dit une bracha, est-ce qu'un adulte doit répondre Amen? C'est ce qu'on va voir maintenant. D'accord? Donc c'est la suite. Donc en fait, vous reprenez à partir de. Non, juste avant, Baemine, Shemuel, Merav. Vous l'avez? Baemine, Shemuel, Merav. 5 lignes avant le P. On ne pas. 5 lignes avant. Ouais, c'est ça, exactement. On est presque au bout là. Vous l'avez, Baemine. Ça commence. Dans le stanza, c'est à la page 235. Et c'est dans le passage où il y a le Dalet en gras. 5 lignes avant la fin. 5 lignes avant le E, voilà. 5 lignes avant le dernier paragraphe, en fait, qui va terminer le chapitre, notre chapitre 8 de Brachot, d'accord? C'est écrit Baemine, Shemuel, Merav. Alors, Rav et Shemuel, c'était deux grands maîtres de Babylonie qui dirigeaient chacun une académie dans une ville différente de Babylonie. Shemuel et Rav sont très connus. Ça marche? La fois avec des enfants, des élèves, ils me disaient Shemuel, ils croyaient que c'était Shemuel. Les jeunes, ils connaissent, enfin même les adultes d'ailleurs, ils connaissent rien à l'histoire juive, c'est une catastrophe. Ils croient que Shemuel, c'était le prophète Samuel, le fils de Hannah. Quelques siècles avant. Ils connaissent rien. Non mais c'est notre faute, hein, c'est notre faute. Enfin, c'est la faute des professeurs. Quoi. On ne prend pas l'histoire du tout, quoi. Ou très mal. Moi je vois, on leur fait la paracha de la semaine. Moi je vois à l'école mes enfants. La paracha de la semaine. Très bien. Et alors dès que vous finissez, vous sortez de la Torah, qu'est-ce qu'ils connaissent? À Josué, Yoshua, qu'est-ce qu'ils connaissent aux juges? Qu'est-ce qu'ils se connaissent aux rois? Rien.
dire, il y avait Tel qu'un- une sorte de Oui, parce que- différence. Parce que Marianne Picard, elle Marianne Picard, était sensibilisée à ça. Mais malheureusement, dans beaucoup d'écoles, moi je vois, ils sont incapables de placer chronologiquement les événements. Demandez, amusez, moi je m'amuse des fois avec des enfants, voir un petit peu à quelle époque se passe Hanouka ou Purim. Des trucs. Juste avant Noël. Très bonne Ah, mais réponse. c'est vrai. Ah, mais c'est triste, quoi. Il y a vraiment une ignorance. Juste avant les cadeaux. Il y a une grande ignorance. Non, mais je parle pas, c'est pas que les enfants, c'est même les adultes. Hein, parce que quels sont les adultes qui vont au-delà de la Torah, du Pentateuch? Qu'est-ce qu'il lit Josué? Qu'est-ce qu'il connaît Ezra et Néhémie, je vous en parle. Qui est-ce qui connaît Ezra et Néhémie? Qui a lu Ezra et Néhémie? Non, mais il faut être honnête. C'est dommage. Mais c'est rare qu'on étudie ce son de Oui, mais demande. c'est regrettable. C'est une demande, non, c'est Parce rare. qu'aujourd'hui, en fait, on fait les choses dans le désordre. C'est-à-dire, on va prendre les enfants, on leur fait la Mishnah et la Gemara. La Gemara, elle est truffée de versets bibliques. Et on n'est même pas capable de situer ce. Vous voyez, là, dans la page journée, Ézéchiel. Ouais, Ézéchiel. Qui est capable de placer chronologiquement Ézéchiel? Il est où Ézéchiel? À quelle époque? C'est quel prophète? Par rapport à Jérémie et Isaïe, où il est? Pourtant, Ézéchiel, Jérémie et Isaïe, c'est les trois plus grands livres des prophètes. On les appelle les grands prophètes. C'est énorme. Après, il y a les 12 petits prophètes parce que c'est des textes très courts. Mais c'est des énormes Ézéchiel. Qui connaît Ézéchiel? Non, mais c'est vrai, pour vous dire, c'est dommage. On peut changer ça aussi. Comment? On peut changer ça aussi. On n'est pas obligé de rester. Je pense. Il faudrait. Bah oui, il faudrait. Non, mais c'est important parce qu'en sans histoire, on ne comprend rien. Alors maintenant, regardez, on a posé. En fait, c'est Rav qui pose une question à Shemuel. Vous l'avez? Baéminé, Shemuel, Merav. Quand on dit Baéminé, ça veut dire qu'il a interrogé, c'est la troisième personne respectueusement. Il a demandé à lui, à Shemuel à Rav. Merav. La provenance, ça veut dire que c'est Shemuel qui interroge Rav. À quel sujet, regardez? Parce que la Mishnah, elle parle du juif qui dit une bracha. Je n'ai pas entendu entièrement. Voilà, onim amen, achal Israël, amevarech. On répond amen après un juif qui bénit, mais pas après un QT1. Sauf si on a écouté toute la bracha du QT1. Par contre, elle s'arrête là. Donc, elle donne que deux cas. Le cas d'un juif qui dit une bracha que je n'ai pas écouté entièrement. Je réponds amen parce que j'ai confiance, qui bénit Hachem, Dieu. Et le cas du QT1 où je réponds pas amen parce que je n'ai pas confiance et je n'ai pas tout écouté. D'accord? Maintenant, il y a d'autres cas de figure qui sont problématiques, qui ne sont pas abordés dans la Mishnah. Quel cas? Un enfant. Regardez. Il a demandé, Shmuel a demandé à Rav, Maou la anot amen. S'il pose la question, c'est que la Mishnah n'y répond pas. Ce cas n'est pas prévu par la Mishnah. Maou la anot amen. Qu'en est-il de répondre amen? Achar tinokot shel bet rabban. Quand on a écouté des brachot, des tinokot, des petits enfants, shel bet rabban, de la maison du maître. En d'autres termes, la Torah, on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire quand les enfants apprennent les brachot de leur maître, Nipi Rabban. Donc il y a des enfants qui apprennent à dire les brachot. Est-ce qu'il faut répondre amen? C'est la question. Donc là, on ne parle même pas d'une bracha d'un enfant que j'ai écouté la fin, pas le début, hein, c'est pas ça. Même toute la bracha. Mais comme ils sont tout petits, ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. C'est du par cœur. Mais nous, oui. Nous, on comprend, mais eux, quand ils récitent l'enfant, il ne sait pas ce qu'il dit. Est-ce qu'il faut répondre amen ou pas? Non. Et les enfants, ils vont pas, ils comprennent pas. Par distraction. C'est un enfant qui fait partie du zimoun. Tu dis quoi, toi? Non, on ne parle pas de ça. On parle pas de ça. Le mot, c'est déplacé. Quand on dit tinokot, quand on dit tinokot, c'est pas ça. Tinokot, c'est vraiment des petits enfants. 3-4 ans, vraiment. Le gan, quoi, le gan. Le gan. Vraiment petit. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ils n'ont même pas appris à lire en hébreu, des fois. Ils sont encore dans l'apprentissage des lettres. Ils ne connaissent pas. Est-ce qu'il faut répondre amen? Alors regardez la réponse. À Marley, il lui a répondu Achar akol ronin amen, chutz mitinokot shebet raban, oil ulit lamed aswin. Ah, regardez ce qu'il dit. Parce qu'en fait, là il s'entraîne. Donc c'est même pas une bracha qui a un sens. Tu apprends la C'est l'école, il est en train d'apprendre. Voilà, il va dire une bracha sur un aliment. Il n'a même pas l'aliment dans le livre. C'est juste pour s'entraîner. Alors regarde ce qu'il dit chez moi l'arabe. On répond après tout le monde, excepté Houtz en dehors, à l'exception des Tinokot chez Bet Rabban. Donc on ne répond pas en fait. On ne répond pas
aux petits-enfants de la maison du maître, parce que Oïl étant donné que, ou les Itlamed Asouin. En vérité, ils n'ont pas l'intention de dire la bracha. C'est juste pour apprendre. Donc vous apprenez de là que si vous avez dans votre maison une petite fille, un petit garçon qui s'entraîne à dire les brachot, mais ils n'ont pas l'intention de dire la bracha, c'est pour apprendre, il ne faut pas répondre amen. C'est la halakha d'ailleurs. Pas de sens. D'accord. Le amen doit faire sens en fait. Celui qui dit la bracha à laquelle je réponds, il faut qu'il sache ce qu'il dit. Il le dit dans un but précis. Il n'y a pas de but là. Le but c'est juste d'apprendre. Donc on apprend de là que si c'est juste pour apprendre, mais qu'ils n'ont pas l'intention de dire la bracha, par contre, ça veut dire que s'ils ont l'intention de dire la bracha, et là c'est la halakha, si vous avez des enfants un peu grands et qui savent ce qu'ils sont en train de faire, ils disent une bracha avant de manger, etc. Là évidemment qu'on répond amen. Mais là on parle de gens qui s'entraînent. C'est une simulation, comme on dirait, d'accord? C'est pas une différence, c'est le fait qu'ils sont pas là. C'est ça, exactement. Donc ils ne savent pas ce qu'il dit. Alors, c'est la suite. Ve'ane mile bedelo aidan miftarayhu aval be'idan miftarayhu onin. Et quand est-ce qu'on dit qu'on ne répond pas amen à leur bracha? Quand on n'est pas dans le temps. Alors, Miftarayhu, j'explique, il y a deux compréhensions de ce mot. Soit c'est l'aftara. Il y en a qui disent que Miftarayhu, c'est l'aftara. En d'autres termes, ça veut dire que si on n'est pas au moment, c'est-à-dire que si on est au moment, par exemple, si on est au moment de l'aftara, d'un enfant qui récite l'aftara, il faut répondre amen. De l'Aftara. Ouais, du naftara. Non, On parle de. Non, justement. Rachid explique que quand on dit l'aftara, si c'est des enfants en fait qui disent l'aftara, qui disent la bracha, la Torah, parce que Rachid explique comment ça se passe, en fait, quand on dit l'aftara, d'abord on dit le martyr, donc un passage de la Torah, avec la bracha, après on dit Navi, martyr toujours un passage de Navi, là on répond après eux Amen. On n'est plus du tout dans le même cas. D'abord, si l'Aftara, on n'est pas le Tinoch chez l'Origi à la Primour, et ensuite, on n'est absolument pas dans les Tlamènes. Donc, ok, bon, c'est un autre cas. Ils font réellement. Il y a un sens dans la bracha a un sens. Du tout le même cas. Non, en fait, de quoi s'agit-il? D'après Rachid, il s'agit exactement, ça veut dire qu'il précise des choses, ça veut dire que quand un enfant, mais ça arrive tous les jours ici, des enfants, bien. Quand vous avez des enfants qui disent l'Aftara, vous savez que c'est le seul cas où on peut monter un enfant à la Torah, c'est pour l'Aftara. Un enfant qui n'est pas bar mitzvah. Quand est-ce qu'il monte il n'y a pas le droit de monter à la Torah avant la bar mitzvah. C'est pas vrai. Il y a un cas où il monte à la Torah. À la fin de la paracha, quand on lit le maftir, le dernier morceau qu'on répète d'ailleurs, parce que c'est pas une vraie montée en fait, parce qu'on le répète, c'est la dernière partie du Chevi. Cette partie on l'a déjà lu. On l'a déjà lu. Maintenant, quand le petit veut lire une Haftara, un enfant qui veut lire une Haftara, un tout petit qui sait lire, on va le faire monter à la Torah, avec les brachot. Ouais, bien sûr. Et il peut lire le maftir. Il lit le maftir, il peut même lire le passage de la Torah. Alors après, il y a des débats entre séparades et Ashkenaz. En tout cas, en monde séparade, aucun problème. L'enfant, il peut dire les brachot de la Torah, il lit le passage de la Torah, il lit les brachot de l'Haftara, il lit l'Haftara, les brachot après l'Haftara, tout sans problème. C'est le père de quelqu'un. Ouais, bah ça, pour les séparades, c'est pas nécessaire de faire ça. Pour les Les séparades, le père, il n'a même pas à se mêler. Mes enfants, quand ils disent l'Haftara, le petit, il fait tout. Il monte à la Torah. Alors moi, il n'a peut-être pas le temps d'apprendre la Torah, c'est un peu compliqué. Mais il parle Echou, Shabbat Rabbi Kolanim, tout. Brachot de la Torah, brachot de l'Haftara et l'Haftara. Parce qu'en fait, cette montée-là, c'est pas une montée de la Torah. C'est une répétition de la fin du 7e. On l'a déjà lu. C'est une 8e. Il y a 7 montées Shabbat, il n'y a pas 8. Il y a 7 montées obligatoires, vous comprenez? Ou 6, ça dépend des jours, Yom Tov, etc. Il y a Kippour, il y a différentes montées selon les jours. Et il y a un âge minimum. Il n'y a pas d'âge minimum. 5. Moi, j'ai ma première phase, j'avais 5 ans, je crois. Dès qu'on sait lire, on est capable. Il n'y a pas d'âge minimum. D'accord. Puis, Alors maintenant, il y a une notion d'acquittement. Non, justement. Justement, c'est pas. Parce qu'il oui, en vérité, la quitte. Il n'a pas besoin d'inquiéter le Kahan, puisqu'il a déjà entendu le Kahan. Oui, mais on répond à même. Mais ça reste une notion d'acquittement. Pas la lecture. Oui, bien sûr, il y a une notion d'équilibre. Donc
significatif. Ouais, dans ce cas-là, il est acquitté. Alors qu'il est. Ouais, tu as raison, il est acquitté. Évidemment, Il est acquitté. bien sûr. C'est ça le. Mais c'est logique, parce que non, mais c'est logique, parce que l'Haftara, pourquoi on lit l'Haftara aujourd'hui? Vous savez qu'on n'aurait plus l'Haftara aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, c'était interdit. Là, Pourquoi on lit l'Haftara en fait? Parce que les Romains avaient Faut interdit. revenir là aussi, on ne connaît pas notre histoire. Quelle est l'histoire de l'Haftara? C'est L'histoire l'interdiction de par les l'Haftara, Romains de. alors les Romains, pas forcément, c'est plutôt les Romains, moi je dirais plutôt bien avant l'époque de Hanouka. C'est En marrant fait, qu'ils aient en aient général- autorisé. Non, alors comment ça se vous explique ce qui se passe? À l'époque des Grecs, donc certainement vers Hanouka, les Grecs interdisaient aux Juifs, vous connaissez l'histoire d'Antiochus, il interdisait aux Juifs d'étudier la Torah. Donc interdiction de lire la Torah. Ok? Qu'est-ce qu'ont fait les sages? Ils ont remplacé la lecture de la paracha par un passage des prophètes. Ça, c'était pas interdit, bizarrement. C'était pas Bizarre. interdit. C'est bizarre, mais c'est comme Mais ça. ça veut dire qu'ils Non, craignaient la en Torah. même temps, c'est intéressant. Ça veut dire qu'ils avaient compris. Ils craignaient la Torah s'ils Oui, interdisaient de la mais c'est lire. normal, parce que pour nous, c'est quoi l'essentiel? C'est pas l'Haftara. La loi mosaïque, comme on dit. Où sont les mitzvot? Pas dans l'Haftara. Les prophètes, ils innovent rien, ils apportent rien après Moshe. Le prophète qui a donné la Torah, c'est Moshe, c'est pas les autres. Donc la Torah, c'est le noyau de notre vie juive. C'est là qu'il y a toutes les mitzvot. Donc c'est à ça qu'on s'attaque. Les prophètes, c'est très joli, je ne dis pas que c'est pas important. C'est éthique, etc., mais c'est pas les mitzvot. Donc les Grecs avaient dit, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais pas la Torah. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça que vous remarquerez maintenant, vous comprendrez mieux pourquoi. L'Haftara a toujours un rapport avec la paracha. Le thème est toujours en relation. Il y a un rapport, voire plusieurs rapports avec la paracha, plusieurs thèmes en rapport, parce que l'Haftara elle est venue remplacer la paracha. Aujourd'hui, Macron, Macron d'ailleurs, il permet tout aujourd'hui. Il donne tout. On met l'équipe de jaune. Là, Mais aujourd'hui, on ne nous empêche pas de lire la Torah. Alors pourquoi on lit l'Haftara? C'est resté. Des fois, il y a des choses, il y a des décrets qui devraient disparaître parce que la raison du décret n'est plus là. Mais on continue comme de le faire. Donc ça répond à ta question. Il m'acquitte. C'est pas grave. Dans l'absolu, je n'ai pas besoin de lire l'Haftara. On le fait quand même, c'est important. Mais dans l'absolu, je n'ai pas besoin. D'accord? Voilà. Alors maintenant, il n'y aurait pas d'instant religieux où on valorise les autres textes de la Torah. Oui, mais c'est pas très grave. D'ailleurs, c'est tellement pas grave que. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on fait un maftir, on lit pas l'Haftara tout de suite? Je pose la question. Pourquoi on lit pas la paracha? Shevi, Mashtem Kaddish. Haftara tout de suite. Pourquoi on relit un morceau de la paracha avant? C'est pour répondre à ta question, Patrick. Au contraire, c'est pour montrer que la Torah c'est beaucoup plus important. Ah oui. C'est pour montrer que c'est plus important. La preuve, c'est qu'avant de lire l'Haftara, qui est toujours un passage des prophètes, jamais de la Torah, c'est toujours des prophètes, je commence par la Torah. Pour dire quoi, en fait? C'est plus important. Et même, je romps, parce que quand on dit le Kaddish à la fin de la Torah, contrairement à ce que j'en pense, c'est pas un Kaddish de deuil. C'est un Kaddish de séparation entre ce qui est Torah et ce qui est livre des prophètes. Pour dire c'est plus important que le reste. Donc en vérité, le martyr, le petit passage que je relis de Shevi, c'est pour souligner l'importance de la Torah par rapport à la Torah. C'est intéressant. D'accord? Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce qu'est en train de dire Shmuel l'arabe? D'abord, il commence par lui dire quand les enfants récitent des brachot comme ça pour s'entraîner, tu ne réponds pas amen. Parce qu'ils ne sont même pas en train de manger, de dire pour eux. Réellement, il n'y a pas d'intention. Maintenant, attention. Si ces enfants-là disent l'Haftara, les brachot de l'Haftara, etc., là, tu réponds amen. C'est pas un entraînement. D'accord? Donc, c'est ce qu'il dit. C'est ce que dit Rashi. Ça, excusez-moi. Ça, c'est la compréhension qu'a Rashi du mot Miftarayru. Ça vient de Haftara. Alors, vous savez que Haftara, d'ailleurs, ça veut dire quoi, Haftara? Un dessert. Ouais, c'est comme Haftar, t'as raison. Parce que Maftiri n'a pas rappelé ça à Fikoma dans la Gada. On ne prend pas de dessert après la Fikoma. Haftara, c'est comme un dessert. C'est ce qui vient après la lecture de la Torah. D'ailleurs, ça vient également de Patar. Fermé. Non, pas fermé, c'est plutôt quitter. Par exemple, en hébreu, quand on parle d'un défunt, on dit il est niftar. Vous avez déjà entendu chez les religieux, ils ne disent pas il est mort. Il n'y a pas à dire. Ils disent il est niftar. Ça vient de là. Il a quitté ce monde. On quitte la Torah pour rentrer dans le livre des prophètes. Il y a plusieurs étymologies du mot Haftara. D'accord? Maftir et Haftara, c'est la même racine. Même chose, exactement la même racine. Bien sûr, Maftir, c'est le passage à la fin. Maftir, c'est un verbe. Faire faire. Alors que Haftara, c'est un substantif, c'est le nom. D'accord. Comme la paracha. Tu vois? Voilà. Et donc première. Oui, je vous en prie. Ouais.
qui ont été. J'ai pas dit que c'est pas sacré. Hein. J'ai jamais dit ça, mais c'est moins sacré que la Torah. Ouais, toujours. D'ailleurs, c'est intéressant. Rambam explique qu'au niveau de la révélation des textes sacrés, qu'on dit sacrés, le niveau de révélation n'est pas le même. C'est-à-dire, vous avez le plus haut niveau de révélation, c'est la Torah donnée à Moïse, de la bouche de Dieu. Les prophètes, c'est pas de la bouche de Dieu. C'est des êtres inspirés. C'est déjà différent, vous voyez ce que je veux dire? Attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une révélation, mais ce n'est pas du tout du même ordre que la révélation à Moshe. Donc vous avez 3 niveaux en fait, dans les 3 parties de la Torah, de la Bible juive, vous avez Torah, Nevim, Ketuvim. Torah, c'est le plus haut niveau de révélation, dictée de Dieu. Nevi'im, c'est pas la bouche de Dieu, c'est déjà inspiration divine qui fait que les prophètes écrivent ce qu'ils écrivent. Et dernier niveau, Ketubim, par exemple le psalmiste, le roi David, c'est ni la bouche de Dieu, c'est pas un prophète, c'est ce qu'on appelle Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint qui s'épanche sur lui. Rambam dit c'est rien à voir les 3. Alors attention, dans tout ça il y a de la révélation, mais qui n'est pas de même nature. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer l'Haftara, les prophètes et la Torah, c'est incomparable. Et notamment, pour la raison que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça n'est que dans la Torah qu'on trouve les commandements, la loi juive, pas ailleurs. Les prophètes, c'est le développement, la morale, l'éthique. C'est important. Mais ce n'est pas le message de Moshe Rabbeinu, c'est autre chose. Mais est-ce que ça veut dire que lorsque j'étudie un texte religieux, je peux le faire n'importe comment, il n'y a pas de... Je peux le faire sans kippa, je peux le faire... Non, bien sûr que non. Parce que si c'est pas... Non, tout ce qui est étude. Et alors, en plus, dans les prophètes, il y a le nom de Dieu en permanence, donc je ne peux pas. C'est ça, et ça veut dire que je dois manquer de respect au texte des prophètes. Ça veut dire que ça n'a pas la même dimension, finalement, que les autres, que la Torah. La Torah, c'est vraiment le sommet. Non, je veux dire, c'est par rapport au fait de ne pas répondre amen à l'enfant. Non, pas du tout. Simplement, là, on a une problématique de savoir, est-ce qu'il faut... Alors, ça, on a expliqué que comme il s'exerce à prononcer les brachot, il s'exerce, donc on ne répond pas amen. Alors maintenant, qu'est-ce que précise Shmuel? Il dit par contre, sache que quand il dit, justement, il illustre ce qu'il dit. C'est-à-dire, si ce qu'ils font c'est sérieux, comme l'Haftara, réponds amen. Vous avez compris? Il illustre son propos. Est-ce que tu peux donner les autres explications? Tu dis que alors maintenant, voilà, elle n'est pas là. Maintenant, vous avez dans le Ravad, le Roche aussi, il s'explique que Miftarayou, Mipatrayou, c'est pas Haftara, ça vient de Patour, s'acquitter de quelque chose. En d'autres termes, quand les enfants récitent une bracha pour s'acquitter avant de manger, par exemple, tu réponds Amen. Vous voyez la différence? Oui. Donc, Mipatayarou, ça veut dire que quand ils s'acquittent de leur devoir, par exemple, qu'ils vont manger quelque chose qui requiert une bracha. Donc, dans la mesure où ils sont en âge d'éducation, donc c'est que les enfants, on n'attend pas la bar mitzvah pour les initier au brachot. C'est très important dès leur plus jeune âge, dès ce qu'on appelle, dès qu'ils sont en âge d'être éduqués. Chinour, ça s'appelle l'âge du chinour. Donc les parents ont une obligation d'éduquer leurs enfants dès qu'ils sont jeunes, et notamment à réciter la bracha appropriée sur la nourriture. Donc dès qu'ils sont capables de faire ça, je réponds à peine. Vous avez compris? Et donc en pratique, ça veut dire que si j'ai mon enfant qui ne sait pas bar mitzvah, il dit des brachot avant de manger, etc., bien sûr que je réponds à peine. C'est pas un exercice là, c'est pas pour s'entraîner comme ça, c'est vraiment pour eux, ils apprennent, quoi. Ils sont vraiment dans l'apprentissage, mais dans le concret. Ok? Donc il y a 2 manières de comprendre Mipatarayo, Haftara ou pour s'acquitter. Vous voyez? Donc ça donnerait Anémilé. Quand est-ce qu'on dit qu'on ne répond pas Amen quand ils s'entraînent? Quand c'est pas au moment où ils s'acquittent. Il n'y a pas de nourriture devant eux et le maître leur apprend à dire des brachot. Ils font une bracha comme ça pour rien. Je réponds pas Amen. Mais Eidan, Mipatarayo, Onin. Mais si on est au moment, Eidan, ça veut dire au moment de Zman, au moment Mipatarayou, où il s'acquitte, réellement il mange avec la bracha. Tu réponds Amen. C'est clair? Okay. Voilà. Après on passe à autre chose. Ça c'est aussi intéressant. Ouais, on va changer de sujet.
Vous allez voir de quoi il s'agit. On va voir, c'est un problème de. On va voir que quand on récite le Birkat Amazon, il faut avoir les mains propres. On va parler de Maïm Acharonim. Mais à l'époque, c'était carrément de l'huile parfumée qui se versait sur les mains. C'était tellement important que si jamais ils n'avaient pas versé l'huile, il ne fallait pas réciter le Birkat. Et que s'ils récitaient, ils ne sont pas acquittés. Parce que leurs mains sont sales. Ça va être la suite. C'est petit, il faut aussi qu'il y a une problématique de sel. Oui, à l'époque, la sodomite. Mais là, on va encore sur le sel de Sodome. D'accord? Non, je me pose la question, jusqu'à la différence entre dire. Parce que si on dit que quand ils disent la Haftara, on répond Amen, pourquoi on ne dirait pas Amen aussi quand ils disent une bracha appropriée? Vous voyez, c'est quoi la différence entre Rashi et Ravad? C'est vraiment ma question? Non. Selon Rashi, il dit que quand ils disent l'Haftara, on répond Amen. C'est-à-dire, selon Rashi, s'ils disent une bracha, je ne réponds pas Amen. Vous avez compris ma question ou pas? Je répète. Oui, mais. Rashi dit que c'est que pour l'Haftara, je réponds Amen. Mais s'il dit une bracha avant de manger, donc je ne réponds pas Amen après lui. Et l'autre qui dit que c'est quand il récite une bracha appropriée. Donc l'Haftara, c'est quoi la Parce différence? qu'on n'est pas dans un mécanisme dans lequel chacun doit donner une liste exhaustive des cas. On est dans un cadre dans lequel chacun donne une illustration du truc précédent. Là, il illustre par le cas. D'accord, mais donc il n'y a pas vraiment de discussion en fait. Donc ils sont d'accord en fait. Simplement, c'est deux illustrations du même concept. L'un, c'est illustré en disant qu'on sait que c'est légitime. Ah bah s'il fait deux donc c'est légitime. Ou si c'est pour. D'accord, donc c'est pas contradictoire. Donc c'est pas contradictoire. Ce sont deux illustrations du même. Donc en tout cas, ce qui ressort de là, c'est que dès que l'enfant il sait ce qu'il fait et qu'il le fait en situation réelle, il faut répondre à non. Et encore une fois, moi, je trouve que ce sont des illustrations un peu déconnectées du thème précédent, parce qu'à ce moment-là, ce sont des illustrations qui ne correspondent pas au mot Tinoch. Dans les deux cas, c'est Iggy à la Chinour, où ils ne sont pas des Tinoch. Enfin, après. Ça dépend pourquoi. C'est petit. Parce que moi, un Tinoch, il ne va pas faire une Haftara. Ou alors, il va Iggy à la Chinour. Il peut avoir 5-6 ans si tu veux, mais s'il a 2 ans, il ne fait pas une Haftara. Non, je ne suis pas sûr que Tinokot, c'est forcément des bébés. Hein. Des bébés, non. D'abord, le mot bébé, c'est taf. Tinok, c'est un petit enfant. Non, ça marche. Ça marche. Faut l'avoir après. Dans l'hébreu C'est un moderne, jeune enfant. dans l'hébreu moderne, ça Il mais- l'avoir après, elle est un sens. Oui, mais pas en hébreu. Donner un sens, c'est rare. C'est-à-dire qu'on prenne quelque part ce fait. Même si on ne va pas à chaque homme, ils vont pas dire. D'accord. Allez, maintenant, il reste 2 minutes. 3 minutes, j'avance juste sur la suite. Tanur Rabbanan, vous avez la suite, c'est la fin du chapitre. Tanur Rabbanan, c'est quoi comme source? La caméra. C'est Braïta. Braïta. Attention. Tanur Rabbanan, c'est toujours une Braïta. Ça veut dire un texte qui date de l'époque de la Mishnah, mais qui n'a pas été publié dans la Mishnah. Donc Tanur Rabbanan, c'est quoi? Shemen me'akel et aberacha divrei Rabbi Zilai. L'huile empêche la beracha, le birkat Amazon. De quoi s'agit-il? Rashi explique qu'à l'époque, à leur époque, ils avaient l'habitude à la fin du repas d'amener de l'huile parfumée qui les enduisait leurs mains avec. D'accord? Alors ça se faisait d'ailleurs après Maïm Acharonim. Ils commençaient par les ablutions finales, même avec de l'eau, normale. Et après avoir s'être lavé les mains avec l'eau, ils amenaient de l'huile parfumée et ils se relavaient les mains avec cette huile parfumée. Alors selon Rabbi Zilai, si jamais on ne s'est pas enduit les mains avec cette huile, on n'a pas le droit de dire le zimoun, comme explique Rashi. En fait, pour dire le zimoun, attends qu'on t'amène l'huile parfumée. Ça, tu n'as pas le droit. Repousse ton queue. Voilà. Exactement. Il faut attendre. Rabbi Ziva, il n'est pas d'accord. Ouais. Donc, il fallait absolument, c'est intéressant, c'était une coutume qu'ils avaient avant. Après Maïm Acharonim. Donc ça sous-entend que les personnes qui sont autour de la table, tant qu'elles n'ont pas frotté les mains d'huile, en fait c'était pour éliminer les mauvaises odeurs, hein, c'est ça. J'ai regardé, c'était pour éliminer les odeurs de nourriture. Donc les personnes qui ne sont pas lavées les mains avec l'huile, parfumer les mains, elles n'avaient pas le droit de se joindre aux zimoun, ni de réciter le Birkat Amazon avant d'avoir fait ça. Interdiction. Voilà. Alors l'idée c'est quoi? Vous avez compris? C'est que c'est inconvenant de réciter le Birkat Amazon avec des mains qui ne sont pas bonnes, malodorantes. C'est ça l'idée. Donc on les désodorisait avec ça.
Et si jamais, et donc on ne le faisait pas, on était inapte au Birkat Amazon, et donc on dit que ça empêche la Beracha. C'est quoi ça empêche la Bracha? Alors c'est intéressant de voir c'est quoi la Bracha que ça empêche. C'est-à-dire que si quelqu'un a terminé de manger, ah oui d'accord, c'est ça le cas. C'est que le repas n'est considéré comme achevé qu'une fois qu'on s'est frotté les mains avec de l'huile. Mais si on ne s'est pas frotté les mains avec de l'huile, c'est intéressant. C'est-à-dire que si on amène des aliments à la fin du repas, vous ne récitez pas de Beracha dessus, tant que vous n'êtes pas. C'est quoi l'idée? C'est que si je vous explique, si vous êtes frotté les mains avec cette huile-là, c'est-à-dire que votre repas est fini. Donc si on vous amène des aliments après, vous dites la bracha dessus. Oui, parce que j'ai fini mon repas. Vous comprenez ou pas? Oui, c'est séparation. Alors aujourd'hui concrètement, il n'y a plus tout ça, mais il nous reste le dessert quand même. C'est ça. Je vois beaucoup de gens qui font l'erreur. Quand on vous amène des fruits à la fin du repas Shabbat par exemple, il faut dire la bracha dessus. Il y a plein de gens qui croient qu'on a dit motzi, ça suffit. Pas du tout. C'est ce qui noir Seouda, ça s'appelle un dessert. Ça ne fait pas partie du repas. Alors, moi, ce que j'ai déjà vu, c'est même. Vous saviez ça? Il faut dire la bracha. Donc, on a une banane, des pommes, vous dites la bracha dessus, et le birkat va quitter tout. Mais motzi n'acquitte pas ça. C'est quinoa. Alors à l'époque, pour signifier que mon repas est fini, parfumer mes mains. Sous-entendu que si jamais on m'amène à manger avant que je me sois parfumé les mains, aucune bracha dessus. Ça fait partie du repas. Une fois que je me suis parfumé les mains, on amène quelque chose après. Bracha dessus parce que j'avais terminé, j'avais l'intention de faire le terme Birkat Amazon. Vous avez compris? Ok? C'est bon? Qu'est-ce que vous avez une question? Non, ce que je veux dire, c'est que. On avait déjà étudié ça, on avait dit que Motzi c'était en fait l'activité ce qu'on mangeait avec le pain, donc on considérait que quand on mangeait un pain, certes, on ne mangeait pas du pain, pas avec le pain. Exactement. Le Motzi l'activité pas vraiment. Alors, il y a une discussion, regardez. D'après lui, Rabbi Silaï, on ne peut pas dire la bracha. Alors en fait, la bracha ici, il semblerait que c'est pas le Birkat Amazon en fait. Rashi comprend que c'est le zimoun, il y en a qui comprennent que c'est. Non, Rashi dit les deux. Il dit, non seulement ça empêche le zimoun, donc le birkat, mais ça empêche toute bracha sur quelque aliment qu'on amène en dessert. C'est-à-dire quoi? Que si on amène des aliments à la fin, en dessert, avant que je me sois parfumé les mains, pas de bracha dessus. Parce que je n'ai pas signifié que mon repas était terminé. Il n'y a plus ça, cette frontière n'existe plus aujourd'hui, mais c'est intéressant. Alors là, ça c'est ce que dit Rabbi Zivaï, et son contradicteur, il est Rabbi Zivaï à Omer, pas du tout, et non mais à quel. D'après lui, je ne suis pas d'accord avec toi, ça n'empêche pas. C'est-à-dire que si on mène quelque chose à la fin du repas, même si je ne me suis pas parfumé, ça vient à la fin du repas, hein. Donc tu dis la bracha dessus. Tu t'es pas lavé les mains avec le parfum, tu dis le zimoun et le birkat, c'est pas grave, on n'est pas attaché à ce rite de lui. D'accord? Voilà. Ça ne veut pas vouloir dire qu'à l'époque, ils se mangeaient avec les mains. Bien sûr. Si. Certainement. Il y Certainement. avait pas couvert. Certainement. Parce que les gens qui mangeaient, ils avaient les mains vraiment très faibles. Ouais. Non, certainement c'était comme ça. Ouais. Oh, ça empêche qu'il y ait des gens qui mangent salement, même avec les coups. Bon, on doit arrêter là. Est-ce que c'est On va arrêter là. C'est vraiment de l'huile ou c'est du parfum? Ah non, c'est vraiment de l'huile parfumée. Parce que l'huile, Non, c'est de l'huile parfumée. c'est pas propre. Non, si, c'est de l'huile parfumée. Si. Non, c'était une habitude c'était culturel, quoi. C'était comme ça. Il faudrait se renseigner, d'ailleurs, je pense que ça existait en monde romain, gréco-romain, etc. Je suis sûr qu'à la fin du repas, il y a beaucoup de gens qui sont empruntés à ça. Hein. Ils mangeaient allongés, par exemple, sur des fauteuils comme les Romains, la romaine. À Pessah, on dit qu'il faut manger accoudé. Aujourd'hui, on s'accoude comme ça. Mais en réalité, c'est côté gauche. Mais c'est pas ça. Hein. À l'époque, accoudé, c'était allongé, hein, la romaine. Il y a plein de choses qui sont héritées de ces cultures. Donc, c'est rien à voir avec l'exemple. C'est lié à la culture de l'époque. Voilà. Donc, la semaine prochaine, je ne serai pas là. Je suis en Israël. Donc, on se voit. Alors, on va 2 semaines. Alors, ouais. Je sais pas que vous êtes là la première semaine de janvier. Non, moi je ne serai pas là. On se tient au courant par WhatsApp. 5 ou 6. Razak. Ouais, vous allez C'est bien, frère. très bien. Merci à vous. Shabbat shalom. Juste dans la suite, vraiment dans les 2 versets qui suivent.